J'ai repris ce magasin en décembre 1978. Ça va faire bientôt 40 ans. Hein. Ce magasin était un peu vieillot au départ, avec un département photo qu'au fil du temps on a abandonné, le département optique l'emportant largement sous ma pression. Et ce quartier nantais a bougé avec Nantes. La population a évolué, c'est beaucoup rajeuni. Et cette nouvelle clientèle de proximité a permis de développer le magasin. Aujourd'hui, on peut quand même dire, au bout de 40 ans, que nous avons une renommée qui est quand même hors quartier et même hors département. Le métier d'opticien comporte 4 grands axes. Le premier, c'est l'optométrie. L'optométrie, c'est une science qui consiste à déterminer les défauts visuels de l'œil et de les corriger. Donc, rechercher le verre correcteur qui corrigera le mieux, avec le maximum de confort, les yeux que nous avons en face de nous tous les jours. Cette partie-là est très très importante dans la mesure où l'opticien doit s'engager sur la santé visuelle de son client et non pas la santé oculaire. La santé oculaire intéresse davantage l'ophtalmologiste, ce qui est complètement logique. Là, nous sommes responsables de la vision de nos clients, de leur acuité visuelle, de leur confort. Axe 2. La technologie des verres de lunettes aujourd'hui est très très complexe. Nous avons énormément de verres de lunettes adaptés aux besoins de nos clients. Les yeux sont tellement différents, il n'y a pas un œil pareil sur la planète qui a le même comportement. Les deux yeux fonctionnant ensemble, on doit aussi prendre garde à la vision binoculaire, qui elle aussi est assez complexe. On voit beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des problèmes de vision binoculaire, surtout devant les écrans. L'orthopsie est là, et les orthoptistes sont là pour remédier. L'opticien est là pour adapter les verres de lunettes correspondant à ce problème de vision binoculaire. Ensuite, si vous voulez, une fois qu'on a choisi le verre, en fonction de son épaisseur, en fonction là d'un catalogue monumental qu'on a aujourd'hui, je dirais presque qu'on en a trop, mais bon, une fois que ce verre est choisi, il sera monté ensuite dans un atelier qui est derrière, et là, des machines sophistiquées, numériques, etc., vont nous permettre de monter le verre dans les conditions optimum, avec après un centrage parfait. Ce centrage est réalisé sous une monture qui vient d'être choisie. Alors le troisième axe, choisir une monture. Pour une personne qui n'en a jamais porté, ça revient à changer de coupe de cheveux. On est un peu dans la problématique des coiffeurs, demander l'or, c'est pas facile, de faire changer un visage. Hein. On a de quel droit d'ailleurs, on aurait à faire changer un visage comme ça de façon brutale, voire quelquefois violente, parce que c'est psychologiquement difficile. C'est le regard sur soi qui est important et le regard des autres. C'est pourquoi dans ce magasin, nous impliquons le plus souvent possible, et avec beaucoup de plaisir, la famille. Le mari, le conjoint, la femme, la conjointe, de façon à ce que, lorsqu'on vit avec quelqu'un, on puisse être en harmonie aussi avec les lunettes qui sont en face de moi à table, quoi, hein. Moi, je trouve très très important que en famille, les enfants aussi donnent leur avis. Alors, c'est compliqué parce qu'on a des problèmes de génération, les enfants avec leur vision, les parents, des fois la grand-mère. On envoie des selfies comme ça du magasin pour savoir ce qu'on pense de cette monture qui est en train d'être choisie. Mais la plupart du temps, mes clients emmènent des lunettes à la maison, des quantités même importantes de lunettes, de façon à ce que cette lunette soit bien digérée, bien. Moi j'aime bien ce mot de confirmer l'achat. On est sûr d'avoir choisi la bonne lunette. Et ça se confirme parce que on aide beaucoup nos clients, on les pousse un petit peu vers une autre lunetterie que la lunetterie standardisée, façon un peu italienne, Ray-Ban et compagnie. On essaie de sortir de cette mondialisation pour apporter à nos clients des lunettes un peu différentes, donc originales, mais originales ça ne veut pas dire excentrique, ça veut dire unique. Dans ce magasin, on n'a pas de lunettes identiques. Donc ça implique un stock monumental.
mais ce stock est assumé complètement. Alors les effets de mode, évidemment, on nous parle de mode en lunetterie, moi ça me laisse un peu perplexe ce mot-là. La parfumerie est rentrée dans notre métier, la couture dans les années 70 avec Dior et tous ces Lanvin et tous ces couturiers, bien, ça a apporté une autre image à la lunetterie, mais c'est pas eux qui font la mode. La mode, c'est les consommateurs qui la font. Moi, j'ai remarqué ça depuis très longtemps. On a vendu pendant 20 ans, et peut-être même plus, des lunettes toutes petites, rectangulaires, à tout le monde. Les femmes, les enfants, les pères, les mères, les grands-parents. Oh, une limite de champ de vision terrible qui nous posait d'ailleurs des gros problèmes avec le verre progressif. On a été obligé d'inventer le verre progressif compressé pour installer ça dans ces petites lunettes. On a eu beaucoup de problèmes avec les verres progressifs liés à ces petites lunettes. Le retour de la lunette plus grande aujourd'hui, bravo, ça vient des opticiens, hein, le retour de la grande lunette, à mon avis, et de nos fabricants, si vous voulez. Ça vient pas vraiment du porteur, mais aujourd'hui, c'est complètement ouvert. On peut trouver des petites montures rectangulaires, des grandes montures rectangulaires, et cette envie chez les femmes de montures rondes, alors là, c'est un peu un mystère. D'où ça vient? Eh bien voilà, elles n'en voulaient pas. On n'avait pas une seule monture ronde dans nos stocks il y a 10 ans. À part quelques montures de John Lennon, le reste avait disparu. Et là, aujourd'hui, on a des petites, des moyennes, des grandes, du métal. Le retour du plastique en monture est assez étonnant. On a eu ces montures sans lunettes, sans ces montures percées qui ont dominé aussi. Je ne veux pas montrer mes lunettes, donc je me retrouve avec une paire de verres sur le nez sans branche. Moi, je ne suis pas allé du tout là-dedans, je n'en ai pas vendu une seule. Moi, je considère qu'une monture, ça doit être beau. Ça peut être beau sur un visage, donc conclusion, laisser que des verres sur un visage, moi je trouve ça un peu catastrophique. Je trouve ça très laid, ces montures percées. Même si ça laisse un visage transparent, ça peut être aussi un manque de personnalité. Quelquefois, la lunette peut aider des jeunes à s'affirmer. Hein. Au Japon, les jeunes abandonnent les lentilles à 20 ans pour se vieillir, pour porter des montures un peu austères, pour se battre avec leurs concurrents du même âge. C'est un outil. C'est un outil de séduction aussi, la lunette. Ça peut donner un look assez extraordinaire. On n'a jamais eu autant de lunettes. Moi, je me souviens des années 70, où nos lunettes étaient magnifiques. À mon sens, on n'a jamais eu d'aussi belles lunettes que dans les années 70, avec des grandes marques comme Silhouette et Christian Dior. C'était hallucinant ce qu'on nous faisait. Aujourd'hui, on a un surchoix, c'est l'abondance, c'est la société de consommation qui emmène vers ça, et aussi les caprices aussi du consommateur dont je fais partie. Hein. Changer de lunettes, c'est presque plus difficile que de changer de couleur de cheveux. Hein. Eh bien, le quatrième axe dans ce magasin, c'est venir au secours de tous ces femmes, beaucoup, hein, et des hommes, et des jeunes également, qui ne veulent pas de lunettes, à aucun prix, avec une motivation extraordinaire. Eh bien, on les équipe avec les ophtalmologistes. Moi, je termine souvent le travail de pose, de dépose, de choix de la lentille aussi. Et aujourd'hui, on nous laisse un petit peu adapter les lentilles de contact, et tant mieux. Moi, ça fait près de 40 ans que j'adapte des lentilles, donc j'ai une expérience quand même assez sérieuse, mais ça ne m'empêche pas, au contraire, d'être extrêmement prudent avec ces engins, qui sont malgré tout un peu compliqués pour l'œil. Hein. Une lentille souple, ça empêche quand même l'œil de respirer. Il faut que ces porteurs de souple soient prudents et respectent bien tous les protocoles qu'on leur donne au moment de la livraison et d'adaptation. Ne pas dépasser le mois sur les lentilles mensuelles, ne pas dépasser les 15 jours sur une 15 jours, et pas porter une lentille de 3 jours sur une lentille journalière. Et puis il y a d'autres lentilles aussi que moi j'ai signalé longtemps dans mon site internet, c'est ces fameuses lentilles rigides qui existent depuis 200 ans. Hein, les premières étaient en verre, hein, donc c'est une invention aussi un peu française, un peu dans l'Europe de l'Est c'est français. Ces lentilles sont toutes petites, se promènent sur l'œil, le laissent donc respirer. Et surtout, elles ont un gros avantage, c'est qu'après 45 ans, elles permettent de corriger la presbytie de façon assez extraordinaire.
on corrige un astigmate, un grand myope, un grand hypermétrope avec ce type de lentilles. C'est pas simple, ça prend du temps, mais vous savez, le durable, puisque ce sont des lentilles durables, elles ont une durée de vie de 2 ans à 3, 4, 5 ans. J'ai un porteur qui a ces lentilles depuis 7 ans. C'est absolument hallucinant, c'est un extraterrestre, mais enfin, voilà, ça peut aller jusque-là. Donc, plus jeter, garder, durer, nettoyer, entretenir sa lentille, du coup, respecter son œil. Malheureusement, les lentilles rigides, c'est 5% du marché. Donc, 100 lentilles vendues, 95 souples. C'est un peu typiquement français, ça aussi. Les Allemands consomment davantage de lentilles rigides, les Anglais aussi, les Espagnols, les Italiens. En France, on a une culture de lentilles souples, complètes. La facilité, le confort instantané, au contraire de la vision du durable. À l'époque du durable contre le jetable, moi je trouve que cette lentille devrait rebondir à un moment donné. Mais bon, c'est pas simple à adapter, c'est vrai. Ni pour l'adaptateur, ni pour le porteur. Mais en prenant du temps, c'est magique. Bon, alors, après les 4 axes qu'on a examinés sur ce métier d'opticien, on constate quoi? Qu'on a une relation psychologique et sociale importante, culturelle aussi, importante avec nos clients. On a besoin de les connaître bien, de savoir où ils travaillent. Moi, je n'équipe pas un prof comme un maçon ou quelqu'un qui fait du bateau. Ou un pilote d'avion. On va tenir compte de sa profession, de son espace sociologique, mais on voit bien que ce métier, du coup, est un véritable métier d'artisan. Puisque on transforme. On n'a jamais vu un opticien vendre une monture toute montée. La monture, il y a un œil droit, il y a un œil gauche, on ne peut pas avoir deux yeux pareils la plupart du temps. Donc, si vous voulez, il faut qu'on soit vigilant sur ce métier d'artisan. J'ai une gravure qui appartenait à mon père, qui était aussi opticien dans le Maine-et-Loire, et cette gravure est partie de son magasin à son décès pour le mien, où on voit ces opticiens du 19e siècle travailler à la main. Tout le travail, un verre de lunettes, aujourd'hui un verre progressif, c'est fait par une personne qui travaille sur un verre, sur l'œil droit et sur l'œil gauche. Et quand nos verres arrivent, on contrôle tout ça, on contrôle la qualité du verre, ensuite le verre est monté avec un centrage extrêmement soigneux, mais nos mains nous servent énormément. On pourrait presque dire qu'un manchot ne pourrait pas être opticien, pour blaguer un peu.